Voilà, rendez-vous tout à l'heure à 19 h, mais à présent, comme je l'annonçais, nous avons sur ce plateau notre confrère Franck Ambanguito, journaliste à l'avenir, pour nous parler de la commission des censures de la musique. Bonsoir Franck. Bonsoir. D'abord, une commission des censures dans la musique congolaise, c'est quoi exactement? Oui, avant de répondre à votre question, cet épineux problème de censure revient à faire un constat. Il y a un constat général déplorable sur la musique congolaise. Cette musique qui est critiquée souvent compte tenu des insanités véhiculées par nos artistes musiciens à travers leurs chansons. Une musique qui est, comme je l'ai dit dernièrement, chorégraphique, moins éducative, et puis une musique qui, au fait, froissonne la conscience du public, d'une part. Et de l'autre part, il y a, du point de vue thématique, il y a les compositions des artistes musiciens. Ces compositions sont plus, il y a la prédominance féminine, c'est-à-dire qui pêche à la pudeur. Et puis dans tout cela, globalement, l'organe qui est spécialisé en cette matière, c'est la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles, qui dépend du ministère de la Justice. Alors c'est l'organe spécialisé en cette matière. Alors qui a pour rôle, je réponds maintenant à votre question, de traiter, au fait, le produit d'un musicien, d'un artiste, avant d'être largué sur le marché. C'est ça. Alors, traiter le produit, l'œuvre, le plus d'un artiste. Voilà, exactement. Alors, pour ce traitement-là, quelles sont les qualités requises pour être membre de cette commission de censure? Oui, la commission nationale de censure est composée, comme je l'ai dit, ça dépend du ministère de la Justice. Ce sont des auxiliaires, des inspecteurs, des OPJ. Alors, c'est la brigade de mœurs. Quand tu vas à la commission, j'ai eu l'occasion de visiter la commission nationale de censure, il y a un département qui reçoit de musiciens, qui traite de textes de musiciens avant que ça soit largué, avant qu'un disque sorte sur le marché. On doit lire le texte, on doit visionner le clip. Alors, ce qui ne se fait pas. Alors là, le musicien fouille la commission nationale de censure. Il semble que c'est maintenant cher. Et le musicien chrétien, eux aussi, ne se voient pas souvent. Alors, des musiciens de la diaspora, même chose. Tu débarques à Kinshasa avec tes produits et tes supports déjà prêts, tu largues. Alors, on verra comme conséquence, il y a des décisions qui sont prises en aval. De cas de Yamado, par exemple, qui venait d'être suspendu secret. Mais déjà, Yamado était déjà sur le marché depuis le mois de décembre. La suspension vient après 3 mois. Donc, il y a une certaine lenteur de la Commission nationale de censure. Non, on va y revenir. Voilà, c'était d'abord la qualité de membres de cette commission. Ce sont des inspecteurs. Alors, comment fonctionne la commission? Par exemple, à quel moment elle rencontre les artistes musiciens? Est-ce que c'est la commission qui va vers les artistes musiciens ou ce sont les artistes musiciens qui vont vers la commission de censure avec leur œuvre? En 2 étapes. Première étape, c'est la commission nationale de censure avec ses inspecteurs qui doivent suivre le musicien au studio, normalement. Dernièrement, j'étais là, il y a une artiste musicienne qui devait en fait, payer pour ses frais, pour l'autorisation. Un inspecteur me dit non, écoutez monsieur, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de transport pour suivre l'artiste jusqu'au studio. Donc en première étape, normalement, les inspecteurs, les OPJ de la commission nationale de censure devaient suivre le musicien au studio, déjà auditionner l'élément si ça ne comporte pas de cris, normalement des insanités. C'est ça. Et en deuxième étape, c'est maintenant l'artiste musicien qui doit être identifié, le titre de la chanson, déposer ses textes à la commission nationale, déposer ses clips normalement avant d'obtenir une autorisation valable pour que ça puisse être véhiculé à travers le média. Alors Franck Ambanguito, quand est-ce qu'une censure est mise en application en musique? La censure est mise en application en musique quand ça froissonne la conscience, comme je l'ai dit. Quand une œuvre d'un artiste musicien n'est pas aux normes, c'est-à-dire que ça, comme vous avez dit, c'est pas bien pour l'éducation. Alors là, la censure intervient. Souvent, ça intervient par le cas de suspension. Mais on a remarqué, ces mesures ne sont pas tellement contraignantes. Et heureusement que maintenant, il se tient des états généraux de la justice. Je crois qu'il y aura des recommandations en ce sens-là pour la commission nationale de censure. Allons un peu avec dans tous les détails. Quand vous dites qu'une œuvre n'est pas bonne, ça signifie quoi? Ça signifie quoi exactement? Voilà, des cris obscènes. Je vais te donner un exemple. On dit par exemple, Bobongama n'a positionné un Soso Wilkie. Voilà. Ce n'est pas bon pour la conscience. Il y a des cris qui sont obscènes, qui ne sont pas bien pour la pudeur. Alors là, la censure doit prendre des mesures, parce que la censure est là pour aider la population congolaise à consommer une œuvre éducative. C'est ça la mission de la censure. C'est partout. La censure existe, mais peut-être que c'est pas bien équipé.
C'est ça encore un autre problème, hein, parce que vous verrez par exemple, le danseuse mal habillée. Bon, au fait, la censure n'a pas aussi... J'ai eu l'occasion de visiter leurs locaux. Il n'y a pas assez de téléviseurs, il n'y a pas assez d'équipement, voilà, manque d'équipement, moyen d'équipement. Ils n'ont pas l'équipement pour visionner le clip. Là, il n'en a presque pas. Il faut encore, au fait, doter ce service spécialisé des moyens nécessaires en vue d'accomplir mieux leur mission. Alors, selon toi, excuse-moi, donc la commission de censure en RDC n'arrive pas à faire correctement son rôle. Voilà, cela dit aussi au comportement de musiciens qui ne comprennent pas mieux leur rôle. Alors, Franck Ambaguito, vous avez tantôt relevé quelques défaillances au sein de cette commission. D'après vous, qu'est-ce qui justifie ces faiblesses au sein de la commission même de censure? C'est ce que je venais de dire. Peut-être que je vais encore plus amplifier. C'est qu'il y a premièrement question d'équipement. Hein, la censure est moins équipée. Et puis, ces inspecteurs-là, il faut un renforcement de capacité. Ça demande des équipements pour... oui, pour visionner le clip. Oui, il faut des équipements, il faut des téléviseurs, il y a beaucoup de choses pour auditionner le disque. Oui, quand on mène un CD, audio, quoi, on doit auditionner. Ils doivent avoir des équipements pour suivre. Et puis, il y a un département, par exemple, pour les spectacles, dans des salles, dans des boîtes. Tous ces gens doivent circuler, les inspecteurs de la brigade de Meux. Ils sont en moins nombre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout faire avec ce nombre croissant de musiciens, des orchestres. Vous voyez, ils ne sont pas vraiment... ils sont en compétence générale, mais ils sont butés à un problème matériel. Bien qu'ils aient parfois la bonne volonté, mais c'est un service qui existe, qui normalement qui est placé et qui est logé au niveau du tribunal de grande instance de la Gambie, à la cour d'appel. Alors les artistes musiciens, c'est en fait... La commission de censure est là pour eux. Alors, est-ce qu'ils ont la facilité ou la possibilité d'approcher cette commission? Qu'est-ce qui arrive au cas où un artiste musicien ne passe pas par la commission de censure avec son œuvre? Voilà. Tout artiste qui ne passe pas à la commission de censure pour déclarer son œuvre, qui n'a pas déposé ses textes, qui n'a pas payé normalement, doit à l'État congolais. Ça, c'est de 1. On doit suspendre l'œuvre. L'œuvre ne peut pas être diffusée. C'est ça. C'est un passage obligatoire. Avant le lancement du disque? Avant le lancement du disque. Après que les disques soient lancés. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait alors que vous avez donné un cas ici de, je ne sais pas moi, Yamado ou oui, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que de temps en temps la commission de censure agit après que l'œuvre soit déjà sur le marché? Je crois que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces inspecteurs sont à compétence générale. Il y a un problème qu'on a remarqué avec les artistes musiciens. Très souvent, ces inspecteurs, au lieu d'attendre le musicien au bureau, ils suivent le musicien dans leur maison. Alors quand ils arrivent là-bas, ce qu'on doit à l'État, ça leur dévie et les inspecteurs mettent ça dans leur poche. Ça n'arrive pas au trésor public. Alors maintenant, ce genre d'enragement entre les inspecteurs de la commission de censure et le musicien à domicile fait que, en tout cas je ne peux pas cacher de le dire, les inspecteurs ont une position de faiblesse parmi ces musiciens qui, de temps à autre, échappent à cette commission et larguent facilement leur match. Vous serez surpris que le clip passe à la télé, mais ça n'a pas été censuré. Alors, il y a une complicité entre les inspecteurs et les artistes musiciens. Franck Ambaguito, la commission de censure, c'est pour veiller à ce que le produit soit de bonne qualité sur le plan moral. Alors, qu'en est-il des images ou des clips qui sont balancés par des chaînes étrangères largement captées à Kinshasa? Il y a des chaînes comme Trace Urbain et tant d'autres, des chaînes câblées, dont les clips sont exposés à la merci de tout le monde. En ce moment-là, que fait la commission de censure? Puisque c'est qu'on craint, à mon sens, dans des productions nationales, on le retrouve dans des productions internationales. Évidemment. Bon, évidemment, l'objectif poursuivi par la Commission nationale des années, c'est purement interne. Le mot le dit, c'est la Commission nationale, c'est pour la musique congolaise, en priori. Mais pour des cas pareils, la Commission nationale des années travaille aussi en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. Mais pour ce cas que vous venez de citer, moi je crois que cela dépend plus du ministère de l'Information et des médias qui s'occupe de ce genre d'histoire. La Commission nationale des années, c'est un auxiliaire de la justice tout simplement. Il traite de problèmes purement nationaux, des artistes et musiciens nationaux, congolais. Un point. Alors que faire au moment où on est en train de traiter le problème ou le contenu des œuvres des Congolais et on laisse
les œuvres des étrangers envahir les Congolais avec des conséquences sur la moralité congolaise. C'est ça. Alors c'est ça aussi, bon, écoutez, moi je crois qu'il faut peut-être un symposium. Hein? Je propose. Une campagne de vulgarisation, c'est ça? Hein? Quoi? Une campagne de vulgarisation. Un symposium, une campagne de sensibilisation où seront impliqués les trois. Hein, les trois concernés, les trois ministères concernés, de la culture et des arts, des informations et médias, je sais pas quoi, et de la justice bien sûr, qui peuvent à trois là, en tripartite là, décider un peu ce qu'il faut faire, apporter comme solution dans cet état des choses. Mais la censure, elle, se limite à ce qui est local. La censure se limite à ce qui est local. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préconisez pour que la commission de censure soit à même de bien faire son travail et que les musiciens soient, ou les décisions issues de la commission de censure soient opposables à tous les musiciens? Moi, je propose d'abord que l'État prenne des mesures contraignantes. Ça, j'insiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à tout moment suspendre et puis le musicien ne respecte pas. Il faut prendre des mesures contraignantes, des amendes, de fortes amendes pour les musiciens qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la Commission nationale de censure. L'État doit s'impliquer. La hiérarchie, le ministère de la Justice, dont dépend la Commission nationale de censure. Parce qu'il y a des rapports. Le ministre de la Justice reçoit couramment des rapports. Parce que c'est un service qui dépend du ministère de la Justice. On suppose que le ministre de la Justice reçoit couramment des rapports du fonctionnement de ces commissions. Donc la Commission nationale de censure est maintenant sous-équipée. Et maintenant, on doit renforcer son rôle sur le terrain. Moi, je crois que l'État doit s'impliquer avec des mesures telles que la suspension de diffusion, tout ça, le suivi des sanctions. Alors, en ce qui concerne maintenant les musiciens, une remise à niveau s'avère nécessaire pour que l'on puisse composer de produits qui ne soient pas impropres à la consommation ou de produits qui puissent vexer la morale ou les bonnes mœurs dans le pays. Vous ne pensez pas? Oui, c'est bien, mais moi, je vais encore vous donner un exemple. Je me souviens qu'à l'époque, au cas de Franco Lombo Makiadi, il avait aussi lancé sur le marché du disque 3 chansons. Jackie et Hélène. Hélène était sur disque, mais François n'était pas sur disque. Alors il a été arrêté pour 3 mois par le procureur général. À l'époque, je crois que c'était Ken Guadondo. Parce que les chansons étaient pas bien pour la consommation. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, les musiciens ne fréquentent pas la prison de Makala après avoir lancé des cris obscènes. Ça se limite à des suspensions. C'est pour ça que je fais appel à des mesures contraignantes. C'est lui qui fait n'importe quoi, qui passe outre mesure de la censure, soit arrêté, soit suspendu par ses activités. Ça sera mieux. Au grand mot, grand remède. Grand remède. Alors, selon vous, quel contenu, vous êtes un peu spécialiste en la matière, quel contenu pour la musique congolaise aujourd'hui? La musique congolaise, à l'heure actuelle, le contenu est déplorable. C'est un contenu presque vide de sens. Alors, moi, je crois que s'il faut conseiller nos jeunes artistes, c'est parfois, ils peuvent aussi se référer à de vieilles chansons à succès pour faire leur composition. S'il manque d'inspiration, on en finira d'en parler. Moi, je crois qu'il est temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de conscientiser la jeunesse congolaise, la jeunesse musicale, pour qu'ils puissent comprendre son rôle. Parce qu'après tout, la musique, c'est la communication aussi. Alors, peut-être une dernière question, enfin que j'allais oublier, mais j'estime que c'est important. Est-ce que la commission de censure ne réglemente pas le phénomène Mabanga dans le disque? Ce n'est pas dans ses attributions? Non, le phénomène Mabanga pour la commission nationale de censure, non, pas tellement trop. Mais la commission de censure traite seulement le contenu de la chanson, si c'est contre la moralité. Mais si tu as parlé de non, ça ne concerne pas la Commission nationale de censure. Non. Une litanie de noms qu'on reprend dans une chanson au point de ne pas arriver à découvrir le vrai message qui est véhiculé. Ce sont des cris obscènes, c'est le contenu par rapport à la moralité. Le nom de quelqu'un. Ça, c'est pas la Commission nationale de censure, c'est pas son rôle. Alors, Franck Abanguito, un dernier mot sur la commission de censure. Quel type de commission, selon vous, on a droit à quel type de commission pour bien faire le travail? Moi, je crois qu'on a droit maintenant à une commission de censure plus contraignante. Une commission de censure plus présente dans le milieu musical, je crois. Une commission disciplinaire. Pas jouer la complicité avec les artistes et musiciens. Ça, on ne va pas marcher.
Voilà, merci beaucoup Franck Ambanguito. Avec lui, on parlait donc de la commission de censure de la musique en République démocratique du Congo, opportunité et quel est son rôle. Merci de cette intervention. En tout cas, on va vous retrouver prochainement.